Europe 1, Emmanuel Faux. Julien Delarue est avec nous en duplex de Rennes. Bonsoir maître. Bonsoir. Vous défendez donc Daniel Legrand dans ce troisième procès d'Outreau, comme vous l'aviez déjà défendu avec Daniel Legrand père à Saint-Omer. Le délibéré est attendu pour la fin de semaine, vendredi soir sans doute, peut-être samedi. Oui, Maître tout à Delarue, fait. qu'avez-vous appris durant ces 2 semaines et demie de débat à Rennes ? Eh bien, pas grand-chose de plus que ce que nous savions déjà, puisque nous avions déjà dit qu'en réalité, ce troisième procès réclamé par le parquet général de Douai, sollicité par une association de défense de victimes, n'apporterait rien de plus. C'est pour l'instant ce que nous avons constaté, même si ce procès s'est jusqu'à présent très bien tenu. A été parfaitement dirigé, mais nous l'avons subi, et c'est surtout Daniel Legrand qui le subit. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire un procès inutile, voire dangereux ? Je crois que c'est en réalité un procès qui a été réclamé par les victimes dans cette affaire, et plus précisément par l'association Innocence en danger, qui en réalité a réclamé la tenue de ce procès, et qui est en fait un procès qui est organisé pour cette association. Il faut aussi que justice passe, puisque le parquet général l'a réclamé. Nous avions dit que c'était inutile. Nous avions dit que tout avait été jugé par la cour d'assises de Paris, et qu'en réalité, il n'y avait plus d'autre chose à dire dans cette affaire. D'autres en ont pensé autrement, en sorte que bien, ce procès se tient et qu'il doit aller à son terme, comme le dit le président de la cour d'assises. Alors pourtant, on a vu en début de semaine défiler à la barre une dizaine d'acquittés d'Outreau du précédent procès qui tous Oui, ont témoigné à décharge pour Daniel Legrand, votre client. bien sûr. Comment Bien sûr. expliquez-vous, malgré tout, parce qu'on l'a ressenti avec le climat qui nous était restitué par nos envoyés spéciaux de la salle d'audience, qu'il y a encore des gens qui doutent aujourd'hui ou qui remettent en cause le verdict d'Outreau et le constat de ce naufrage judiciaire que l'on connaît ? Bien, parce que depuis quelques années, il y a des militants qui crient au complot et qui appellent à un révisionnisme judiciaire, qui souhaitent à tout prix remettre la vérité établie par la cour d'assises de Paris, pour des raisons très obscures, mais qui sont, si vous voulez, évidemment toujours soutenues par ceux que nous appelons des complotistes ou des révisionnistes, voilà, qui ont cherché de trouver dans ce dossier des éléments qui, selon eux, permettraient de remettre en cause cette vérité qui est parfaitement établie. Et Et qui ont qui, à des nouveau, je dirais, arguments. qui sont en réalité extrêmement obscurs. On peine à les comprendre. D'ailleurs, on ne les comprend pas. Ils ont en fait à tout prix voulu dire que les victimes n'avaient pas été entendues. C'est leur leitmotiv. Ils viennent dire que dans cette affaire, la parole n'a pas été respectée, la parole des victimes n'a pas été respectée, alors qu'en réalité, nous n'avons jamais, nous, avocats de Daniel Legrand, remis en cause le verdict qui consacrait ces victimes, les 4 enfants de lait, qui ont été victimes de leurs parents et de voisins de palier de ses parents. Ça n'a jamais été contesté, mais ces enfants, à l'époque, jeunes hommes aujourd'hui, n'ont jamais mis en cause Daniel Legrand, jamais, ni lui ni son père. Ouais. Et c'est pour ça que, évidemment, nous sommes incrédules, nous subissons ce procès, qui, je l'espère, consacrera définitivement l'innocence de Daniel Legrand. Il y a un témoignage aussi, une déposition qui n'a pas facilité les choses et la compréhension, c'est celle de l'ancien juge, du juge Fabrice Burgot, le juge d'instruction du naufrage d'Outreau, du premier procès, Oui, qui, il faut tout à bien le fait. dire, n'a pas concédé beaucoup d'erreurs ou de fautes de procédure de sa part. C'est très triste, voyez-vous, parce que d'abord, une commission parlementaire s'est penchée sur l'affaire d'Outreau après le verdict de Paris. L'inspection générale des services. Il y a eu le rapport View qui a été fait pour décrypter toutes les problématiques du dossier d'Outreau, qui ne sont pas à la seule charge du juge Burgot. Nous attendions beaucoup quand même de ce témoignage, de ce magistrat, ne serait-ce que pour voir s'il avait compris et tiré les enseignements de ce fiasco dont il est pour partie à l'origine. Et malheureusement, nous n'avons pu que constater qu'il essayait encore, tant bien que mal, de s'accrocher aux oripeaux de ce dossier, en quelque sorte comme pour essayer de dire je ne me suis pas trompé partout. Voilà. Nous savons tous que malheureusement c'est le cas. Daniel Legrand a été acquitté par la cour d'assises de Paris. Il est aujourd'hui jugé devant la cour d'assises de Rennes exactement pour les mêmes faits. D'ailleurs, l'avocat général, M. Janier, qui avait requis à Paris, l'a dit très clairement. Voilà, pour nous, les choses sont extrêmement claires. C'est très triste que le juge d'instruction n'ait pas profité, je dirais, de ce moment
pour venir dire, ben voilà, j'étais un jeune magistrat, peut-être que j'ai manqué d'expérience, peut-être que les magistrats qui étaient autour de moi ne m'ont pas Et suffisamment faire amende alerté, honorable 10 ans mais après. et faire amende honorable. Je pense qu'il se serait grandi à le faire Ouais. et que, eh bien, il aurait sans doute rendu aussi un service à lui-même et puis aux magistrats et à tous les professionnels qui à l'époque se sont penchés sur ce dossier. Maître Delarue, il y a quand même un problème qui se pose si l'on considère que ce procès d'Outreau 3 est une anomalie judiciaire. Est-ce que vous n'avez pas votre mot à dire en tant qu'avocat, que professionnel de la justice, si l'on considère que Daniel Legrand-Fils a été en partie acquitté pour les faits qui concernent la partie, disons, de sa majorité, où il avait déjà plus de Oui, 18 ans. Il est bien rejugé sûr. par la cour d'assises des mineurs pour la partie des faits qui ont eu lieu alors qu'il n'était pas encore majeur. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à changer dans le système judiciaire pour que ce genre de bizarrerie ne se reproduise plus? Bah, écoutez, c'est un signal peut-être que nous pouvons envoyer à l'issue de ce procès à nos parlementaires, à la chancellerie. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que la première des anomalies, c'est que ce procès, c'est que la procédure ait été dichotomisée, coupée en deux, pour qu'on fasse juger ce jeune homme à la fois par la cour d'assises des majeurs et puis que, eh bien, on fasse aussi en sorte de le renvoyer devant la cour d'assises des mineurs. On aurait très bien pu renvoyer tout le monde devant la cour d'assises des mineurs. La Ouais. cour d'assises des mineurs aurait jugé tout le monde et cette affaire serait définitivement close et terminée. Donc c'est aussi une pratique, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas à l'époque utiliser cette voie procédurale, mais la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai l'avait choisie, sans doute à l'époque pour donner une certaine forme de publicité à un dossier dont elle estimait qu'il était parfaitement ficelé. Malheureusement, on a vu ce que cela a donné, mais il y a sans doute des enseignements à tirer de cette nouvelle et je l'espère dernière anomalie judiciaire de ce dossier pour faire en sorte que cela plus jamais ne se reproduise. En un mot et sans préjuger du verdict de vendredi, évidemment, est-ce que vous-même, comme avocat de Daniel Legrand, vous avez un pressentiment sur ce que les jurés vont décider à ce stade de l'affaire? Écoutez, moi, je laisse à la cour d'assises le soin de juger. Ils vont se pencher après les plaidoiries et les réquisitoires du procureur général sur ce dossier. J'ai une conviction chevillée au corps qui est partagée par l'ensemble des avocats de Daniel Legrand. Ce jeune homme est innocent. Ce jeune homme a été martyrisé par cette procédure. Ce jeune homme et sa famille, il faut que cela se termine. Et de tout cœur, nous espérons que cela se termine bien pour lui, évidemment. Merci beaucoup, maître Julien Delarue, l'un des avocats de Daniel Legrand, d'avoir Je vous en été prie. en ligne avec nous de Rennes, et pardon pour cette ligne parfois capricieuse. Merci.